Merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. Grève des enseignants des écoles conventionnées catholiques. En tout cas, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, mécontent, a désactivé de la liste de paye des enseignants grévistes du lycée Sacré-Cœur ainsi que du collège Boboto. Une décision très mal perçue par les syndicats des enseignants qui dénoncent les intimidations et promet de saisir les instances judiciaires. Suivez dans cet élément Jean Bosco Opuna, il est secrétaire général du Sinécat. Les enseignants des écoles conventionnées catholiques en grève exigent l'accomplissement des différentes promesses faites par le gouvernement, notamment l'amélioration de leur salaire graduellement et autres avantages, entre autres les soins de santé. Mais cette grève, qui est pourtant un droit constitutionnel, comme l'a rappelé jeudi le cardinal Fridolin Ambongo, suscite les mécontentements du ministre de l'EPST. Tony Mwaba a du coup désactivé de la liste de paye les enseignants Ilunga Vita et Kabulu Tambwetete du collège Boboto ainsi que Bantete Bangeveni et Antanioni Omakinda du lycée Sacré-Cœur. Une désactivation qui s'est faite à l'issue d'une visite d'inspection organisée par le secrétaire général de l'EPST, les conseillers au ministère et le DIRCAB du ministre dans ces écoles. Réponse du berger à la bergère, les syndicats des enseignants qui dénoncent des intimidations face à un droit constitutionnel promettent de saisir la justice pour obtenir gain de cause. Jean Bosco Opuna, secrétaire général du Sinécat et porte-parole de la synergie des enseignants de la République démocratique du Congo. Ce sont des choses qu'on n'a jamais vues depuis que nous sommes là. Et donc, nous disons que dans un état de droit, ce sont des choses que nous condamnons. Les Sinécat et la synergie des syndicats des enseignants de la RDC dénoncent ce complot, dénoncent cette violation grave au droit du travail, au droit de la grève, dont le ministre de l'EPST est auteur. Et nous sommes en train de nous mobiliser pour saisir la justice afin de pouvoir obtenir gain de cause. Et nous invitons les camarades enseignants d'être véritablement sereins. Ce sont des mesures intimidatoires qui datent de la vieille époque et en tout cas nous ne pouvons pas tolérer cela. Et il faut également dire que le ministre doit faire très attention parce qu'il est en train d'envenimer la situation sur le terrain. Il y a une forte tension sur l'étendue du territoire dans les milieux des enseignants. Je crois que ça ne sera pas une bonne chose pour que les écoles puissent redémarrer. Il faut absolument qu'on donne des réponses aux problèmes qui sont posés dans les cahiers des charges des enseignants au lieu de distraire l'opinion. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, va plus loin en envisageant la reprise par l'État congolais des écoles publiques dont la gestion a été confiée à l'Église catholique. Face aux critiques portées contre l'Église catholique à ces sujets, le cardinal Fridolin Ambongo, lors de la rencontre des évêques membres de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, indiquait que cette histoire de grève n'a rien à voir avec l'Église catholique. C'est un conflit de travail entre l'employeur, qui est l'État congolais, et l'employé qui sont les enseignants. L'archevêque de Kinshasa demande plutôt au ministre de l'EPST et les enseignants de privilégier le dialogue. Et au sujet justement de cette grève des enseignants des écoles conventionnées catholiques, le cardinal Fridolin Ambongo d'indiquer que cela n'a rien à voir avec l'Église catholique. Cette grève est un conflit de travail entre l'employeur qui est l'État et l'employé qui sont les enseignants. Ainsi demande-t-il au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba et aux enseignants de privilégier la paix. Suivez. Les acteurs sociaux se sont concertés, ils ont évalué la situation et le syndicat des enseignants catholiques est arrivé à la conclusion que les conditions ne sont pas réunies pour une rentrée scolaire comme prévu. Ils ont décidé, et nous savons quand même que dans ces pays, le droit de grève est constitutionnel. Et dans ces conflits, je crois que quand on lit les journaux, les réseaux sociaux, on a l'impression que dans notre pays, il y a une tendance à mélanger les genres. Ce qui se passe actuellement n'a rien à voir avec l'Église catholique. C'est un conflit de travail entre un employeur qui est l'État
et ses employés qui sont les enseignants. Donc il ne s'agit pas d'un conflit entre le gouvernement, l'État congolais et l'Église catholique. Il y en a qui font de mauvaises lectures et comme malheureusement ça devient une habitude chez nous, quand on est devant un cas comme ça, on commence tout de suite à insulter l'Église catholique, à insulter le cardinal, à insulter les évêques. Moi je crois que nous descendons trop bas avec cette culture. Pour nous, Église catholique, nous sommes en dehors de ce conflit. C'est un conflit de travail entre un employeur, l'État, et ses employés qui sont des enseignants. Et la grève, à moins qu'on me dise le contraire, la grève est un droit constitutionnel dans notre pays. On ne peut pas intimider quelqu'un parce qu'il fait la grève, à moins que ce soit une grève anarchique. Mais s'il a respecté les conditions nécessaires pour une grève, c'est le droit des enseignants. Tout ce que je demande, et j'en appelle aux uns et aux autres, le gouvernement, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, et les enseignants, c'est plutôt privilégier le dialogue. C'est à travers le dialogue qu'ils trouveront des solutions. Dans un tout autre chapitre, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a reçu en audience la COPA, a venu solliciter son implication en vue de la récupération de limites du parc de Virunga menacé d'expoliation. La patronne de l'Environnement et Développement durable a aussi reçu en audience les syndicats interprofessionnels des travailleurs et agents publics de CITRAP, auprès de qui il a remis un mémorandum contenant leurs revendications. Suivez les condensés avec Doudou Montieri et Nancy Ileka. La délégation de l'association Action communautaire pour la lutte contre la pauvreté, ACOPA, a échangé avec la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, sur la problématique de spoliation du parc de Virunga. Cette structure de la société civile qui intervient dans la planification, la gestion et le suivi et évaluation des projets dans le secteur de l'environnement et développement communautaire sollicite l'implication de l'autorité gouvernementale en vue de la récupération des limites naturelles de ce patrimoine de l'UNESCO. Bonaventure Ndazirami est coordonnateur de l'ACOPA. Et nous sommes venus voir, nous avons eu l'avantage d'être reçus par Son Excellence la vice-première ministre pour parler de la problématique de spoliation du parc de Virunga. Et à ce niveau, nous avons un projet que Son Excellence a elle-même avalisé en étude, un projet qui vise la délocalisation et la récupération des limites du parc depuis les anciens temps, depuis 1979. La patronne de l'environnement congolais a également reçu en audience le syndicat interprofessionnel des travailleurs et agents publics CITRAP, porteur d'un mémorandum contenant leurs revendications. Ils sont en quête des solutions auprès de leur ministre des tutelles. John Hardy Lumba, représentant de CITRAP, revient sur l'objectif de cette rencontre. Dans ces mémos, il a été signifié d'abord, il fallait remercier Madame parce que nous avons l'obtention de la ligne budgétaire. C'est un phénomène que nous avons longtemps décrié. Depuis la création de ces ministères, nous n'avons jamais obtenu la ligne budgétaire pour la prime permanente. Mais aujourd'hui, hélas, avec son règne, nous avons maintenant cette ligne budgétaire. D'abord, ça c'est le premier fait pour lequel nous étions venus pour remercier Madame. Et puis la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau, Rose Mutombo, a reçu ce vendredi 8 octobre 2021 dans son cabinet de travail dans la commune d'Elagombe un groupe de femmes de la société civile du Congo central. Nancy Ileka signe ces reportages encore une fois de plus.
Un groupe des femmes de la société civile du Congo central, conduit par Annie-Thérèse Mbadou, coordonnatrice de l'espace femmes du Congo central, a été reçu ce vendredi 8 octobre par la ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux pour solliciter son implication dans la mobilisation des femmes capables de postuler au poste de gouverneur de province après la déchéance de Atou Matoubouana, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de promotion du leadership féminin. Nous avons voulu aussi l'écouter pour des conseils par rapport à notre province qui a un poste vide du gouverneur. Nous avons voulu qu'elle soit aussi la nôtre dans la mobilisation des femmes pour que les femmes puissent s'élever comme candidates à ces postes. Oui, nous avons commencé la sensibilisation depuis quand nous étions dans la province. Parce que nous sommes arrivés ici l'avant-hier. Il y a des femmes qui se manifestent grâce à tout ce que nous sommes en train de faire comme mobilisation. Et nous avons voulu qu'elle entre aussi dans ce que nous sommes en train de faire. Comme elle est aussi la nôtre, c'est notre aînée dans la promotion des femmes. Nous avons voulu qu'elle puisse aussi nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Celles qui se sont déjà manifestées, elles sont nombreuses. Nous sommes en train de soutenir toutes les candidatures des femmes. Nous les soutenons, c'est jamais. Transport ferroviaire en République démocratique du Congo, les consortiums Stengweg Global sollicitent un accord de coopération avec la Société nationale de chemin de fer. La délégation de ces consortiums a échangé avec le vice-ministre des Transports, Eric Ekila, à Kantassé. Suivez. Le vice-ministre des Transports, Voies de communication et de désenclavement, Marc Ekilali Kombo, a eu une séance de travail avec le consortium Stengweg Global ayant son siège à Rotterdam, aux Pays-Bas. En effet, ce consortium, qui est l'un des plus grands opérateurs logistiques privés au monde, est venu solliciter du vice-ministre représentant le ministre Chérubin Okende en mission un accord de coopération sur le réseau ferroviaire en partenariat avec la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC. Un accord de coopération qui devra permettre à ces Stengweg notamment d'avoir accès aux rails de la RDC, de construire une école de chemin de fer et en assurer la formation des formateurs et enfin la possibilité d'exploiter les sites miniers se trouvant sur les réseaux ferroviaires. Well, we had the great opportunity to see the minister today. Alors, nous avons eu une grande opportunité de voir le vice-ministre aujourd'hui. Donc, nous sommes dans la logistique pour plus de 100 ans déjà. Donc, nous couvrons toute la planète et nous voudrons élever le niveau de la logistique dans ce pays à un niveau très élevé, ensemble avec nos collègues. L'identification des véhicules en République démocratique du Congo, voilà un autre projet qui a été présenté au numéro 2 des transports par la firme turque Digicom. Ayant signé un protocole d'accord avec le gouvernement de la RDC en décembre 2020 qui a donné lieu à la signature d'un avenant en mars de l'année en cours. Nous allons faire l'identification de tous les véhicules du Congo nous allons en fait digitaliser tous les véhicules dans une base de données, dans une application, dans un data center. Nous allons à peu près créer 35 offices dans tout le pays, 35 offices de 20 opérateurs congolais, à peu près entre 600 et 700 personnes nous allons faire travailler. Deux projets jugés intéressants par le vice-ministre Marc Ekila qui a promis à ses hôtes l'implication du ministère dans les études de faisabilité. D'un ministère à un autre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, dote le programme national des transfusions sanguines des intratransfusionnels. Reportage. C'est un ouf de soulagement pour le programme national des transfusions sanguines qui vient de bénéficier des intras nécessaires pour répondre aux besoins récurrents qui ont toujours été exprimés depuis belle lurette, et c'est la suite à l'esprit managérial imprimé par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani. La cérémonie de la remise de ce matériel et intrants transfusionnels a eu lieu le jeudi 7 octobre 2021 au siège du PNTS,
situé dans la commune de Lingwala. Et c'est John Efambe, responsable de la logistique et intendance au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, qui a procédé à la remise officielle de ces équipements au nom du ministre Jean-Jacques Mbongani empêché. Et il faut dire que cette livraison couvrira 60% des besoins du pays. C'est une première. En un laps de temps que les secteurs pilotés par son Excellence, le ministre, a pu répondre avec promptitude à nos préoccupations. Il faut aussi dire que ces livraisons sont accompagnées des moyens nécessaires pour aller dans la communauté, sensibiliser et collecter du sang. Ainsi donc, nous aurons les moyens de collecter et nous aurons les moyens de tester pour servir la population. Alors, ce qui reste à faire, c'est d'appuyer les sous-secteurs de la sécurité transfusionnelle en termes de logistique. Les chars automobiles posent problème. Non seulement à Kinshasa, mais c'est une question de l'ensemble du pays. Ce qu'il faut encore profiter de ces micros pour dire à son Excellence qu'il existe des opportunités de financement dans les secteurs. Et tous les partenaires qui viennent appuyer les secteurs en termes de renforcement des systèmes de santé, il faut souligner que les médicaments, que les équipements qui sont appuyés, que les nôtres aussi font partie pour les médicaments de la liste essentielle des médicaments. Il faut noter que ce matériel sont accompagnés de moyens nécessaires pour faciliter les professionnels de la santé et soutenir la sensibilisation dans les cadres de la campagne du don bénévole du sang au sein de la communauté, soulignant que cette livraison d'intra-transfusionnels a été exécutée par l'entremise de la société Wagenia dans le cadre de son partenariat avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. L'analyste politique Jean-Marie Béa désapprouve le propos de l'abbé Donatien Cholet, porte-parole de la Senco, qu'il qualifie d'indigne pour un homme qui s'est dit serviteur de Dieu au sujet de preuves faisant état sur Denis Kadima comme un proche du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il s'est exprimé au micro de Modeste Chichilio, encore une fois de plus. C'est quand même une décadence de constater qu'un homme de ce rang-là, abbé, puisse avoir des preuves pendant qu'ils étaient en confession, donc en train de parler. Et ce qui était, on peut suggérer, quelque chose de secret entre eux. Mais lui, pendant ces temps-là, il était en train d'enregistrer. On voit un peu la prêtrise, où est-ce que ça nous amène plus loin que ça. Donc il est en train de filmer alors que les autres sont en train de parler. On attendra des preuves. Mais en même temps des preuves, s'il a les preuves, ce n'est l'endroit choisi pour les preuves, ce n'est pas l'Assemblée nationale. L'endroit des preuves, c'est au procureur. C'est qu'il aille porter plainte. Qu'il aille porter plainte parce que les preuves doivent être vérifiées. Mais il est en train de jeter une pierre dans la soupe, comme ça, au moins pour apporter juste une obscurité, pour apporter juste une cacophonie au sein de la population. Ça, ce n'est pas sérieux pour moi et ce n'est pas non plus valorisant pour ces confessions-là. La chose des confessions religieuses, c'est une chose qui a existé au Moyen-Âge en Europe, où on voyait les confessions religieuses s'immiscer dans les affaires de l'État. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Il faut qu'on revoie la Constitution. Il faut qu'on revoie tout cela, que les prêtres, que nos pasteurs, que tous ces gens de confessions religieuses puissent retourner à leur mission primaire. Restons au mouvement de libération du Congo pour vous dire que ce parti politique, cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, est présent dans toutes les provinces que compte la République démocratique du Congo. Le secrétaire national du mouvement de libération du Congo en charge d'éducation, Mathias Bonambindi, et Cédric Nguindou du bureau d'études du MLC se sont réunis tout récemment avec la fédération du parti pour la province du Lualabadé, Dodo Montiri.
Le mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba, est bel et bien implanté sur toute l'étendue du territoire national. Conscient de cette réalité et suivant les instructions de son président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, de développer l'esprit fourmi en tout lieu et en tout moment, le secrétaire national du mouvement de libération du Congo en charge de l'éducation nationale, Mathias Bonambini, accompagné de Cédric Nguindou du bureau d'études au sein du même parti politique, se sont réunis avec la fédération du parti de Jean-Pierre Bemba pour la province du Lualaba 1. C'était une occasion pour ce cadre du MLC de première heure, Mathias Bonambini, de présenter d'abord la situation générale du pays par rapport à l'union sacrée de la République et les enjeux politiques actuels. Pour stabiliser la situation, que nous sortions de ces cercles vicieux où nous avons une perpétuation des élections truquées qui ne permettent justement pas aux gens parfois qui ont été élus de pouvoir passer réellement et que nous puissions avoir des représentativités qui représentent la configuration sociologique de notre pays et de nos partis politiques. Parce qu'il y a des pays, il y a des coins où, par exemple chez vous, je pense que c'est le cas, où les partis comme le MLC ont un ancrage. Mais vous allez vous rendre compte qu'à l'issue des élections, les résultats qu'on nous présente ne reflètent peut-être pas la réalité. Nous voulons sortir de ces cercles vicieux pour avoir un pays qui fonctionne. Et le MLC a fait une concession, a dit, mettons en place ça parce que FCC cash, ça ne fonctionne pas. Ça risque de continuer à nous maintenir dans la même situation. Allons ensemble, gouvernons pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut remettre le pays sur les rails. Les cadres et militants du MLC de cette partie de la province ont, tout en réitérant leur engagement à l'idéologie du mouvement de libération du Congo et de son président national, présenté les difficultés liées au bon fonctionnement de la fédération, notamment le manque de sièges officiels et autres. Il faut noter que le secrétaire national du MLC, Mathias Bonambini, et Cédric Nguindou sont à Kolwezi en mission de service pour le compte de la vice-primature de l'environnement et développement durable. Les PCA de l'Observatoire de dépenses publiques ODEP dénoncent l'opacité dans l'utilisation de l'argent perçu en rapport avec la collecte de la taxe RAM. Il est important que le Parlement diligente une commission d'enquête et que le ministre soit sanctionné, dit-il, avant que l'inspection générale de finances se saisisse de l'affaire. Il est au micro d'Adi Loinamo. Quand vous regardez le budget 2021, vous regardez le budget 2022, il est prévu comme rentrée, comme recette qui va rentrer, recette fiscale qui va rentrer dans les caisses de l'État, dans les caisses du Trésor. C'est prévu où? Et nous savons tous qu'une taxe, la mobilisation, les recettes mobilisées des taxes vont à la DGRAD. Mais vous avez entendu vous-même la directrice générale de la DGRAD nous dire à nous tous Congolais qu'elle n'est ni de loin ni de près mêlée à cela. Comment ça se fait et comment peut-on tolérer ça? Vous voyez que finalement, il est important que le Parlement se saisisse de ces cas et que ces ministres soient interpellés, soient même sanctionnés, parce qu'ils se moquent même de la représentation nationale. Il devait venir s'expliquer, continuer à s'expliquer, il ne l'a pas fait. Il faut qu'il y ait d'abord qu'on crée une commission parlementaire. Il faudra que l'inspection générale des finances prenne en charge aussi l'affaire. Et donc on doit savoir exactement qu'est-ce qui a été perçu, qu'est-ce qui a été donné à qui, et ainsi de suite. Et il faudra même envisager que l'argent soit restitué à chaque Congolais. Tout celui pour qui on a pris de l'argent, que l'argent soit restitué à chaque Congolais. Et ça, c'est vraiment ça sera que justice, n'est-ce pas? Ça sera que justice. Mais c'est une affaire où la loi doit agir. C'est une affaire où la justice doit agir. Après les enquêtes du Parlement, et après les enquêtes de l'IGF, il faut que la justice fasse son travail. Quant à la question de savoir la responsabilité, elle revient seulement au ministre ou à tous les gouvernements. Mais il est évident que c'est le gouvernement Samuel Condé qui est engagé ici.
Le prix Nobel de paix 2021 vient d'être attribué à des journalistes pour leur combat courageux pour la liberté d'expression dans leurs pays respectifs. Il s'agit de journalistes philippines Maria Ressa et le russe Dmitri Muratov. Autre détail dans cet élément que nous propose Gisèle Etoko. Le comité Nobel norvégien l'a annoncé ce vendredi. Le prix Nobel de la paix 2021 attribué à deux journalistes, la Philippine Maria Ressa et le russe Dmitri Muratov. Ces deux chevaliers de la plume reçoivent ce prix pour leur combat courageux pour la liberté d'expression dans leurs pays respectifs. Ils sont les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables, a révélé la présidente du comité Nobel. En effet, Maria Ressa est une ancienne chef du bureau de CNN à Manille, directrice d'un site d'information critique envers la présidence des Philippines. Maria Ressa a bravé arrestations, poursuites et menaces pour continuer à exercer son métier malgré les efforts du gouvernement de la Philippine pour museler la presse. Ce journaliste de 58 ans utilise la liberté d'expression pour exposer les abus du pouvoir et l'autoritarisme croissant dans son pays natal, les Philippines. Bête noire du président philippin dont elle dénonce notamment la guerre contre la drogue. Malgré les pressions et risques encourus, Maria Ressa reste basée aux Philippines et continue de s'opposer au gouvernement. Elle partage ce prix Nobel de la paix avec Dmitri Muratov, dernière voix du journalisme indépendant en Russie. Un des fondateurs et le rédacteur en chef de Novaya Gazeta, dernier journal russe indépendant critique du pouvoir de Poutine. Il a notamment enquêté sur les persécutions contre les homosexuels en Tchétchénie et a participé aux investigations internationales des Panama Papers. Âgé de 59 ans, Dmitri Muratov a dédié son prix Nobel à son journal et ses journalistes tués. La remise de ces prix, il faut le dire, intervient en pleine vague de répression contre l'opposition en Russie. Notez que cette année, c'est le combat pour la liberté d'expression et des investigations malgré les dangers qui ont été récompensés. Prix Nobel de la paix 2021. En sport, l'AS V-Club de Kinshasa, sacré champion de la 26e édition de la Ligue nationale de football Linafoot. C'est là après le verdict rendu ce vendredi 8 octobre 2021 par le tribunal arbitral du sport dans les dossiers qui l'opposaient au cercle sportif Don Bosco sur le joueur Matutala. Suivez. Le tribunal arbitral du sport a tranché les litiges qui opposaient l'AS Vita Club à Don Bosco au sujet du joueur Matutala Zao à l'issue de l'audience qui a eu lieu ce vendredi 8 octobre à Lausanne, en Suisse. Nouvelle accueillie avec joie par le club quinois qui devra ainsi récupérer ses 9 points retranchés et de ses fêtes et sacré champion de la 26e édition de la Linafoot. La FECOFA devrait également payer avec club 4 000 francs suisses des dommages et intérêts. Cependant, le club reste toujours en Coupe de Confédération car il est donc impossible à la CAF d'échanger les combinaisons après avoir reçu les noms des représentants de la FECOFA à la date fixée et que ces compétitions sont déjà en cours. Maniema Ignom, qui se retrouve en 3e position de la Linafoot, a déjà même éliminé Boingui Sport et devra affronter Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud en Ligue des champions de la CAF. Les tout-puissants Mazembe deviennent ainsi vice-champion. Rappelons que l'AS Vita Club a été sanctionné en juin dernier par la Fédération congolaise de football association FECOFA après lui avoir retiré 9 points pour utilisation du joueur Matutala Zao, transfuge de Don Bosco. Lisons à présent les journaux au Paris, c'est vendredi 8 octobre 2021 à Kinshasa, revue de presse. CENI, les chefs religieux irréconciliables à leur tour, catholiques et protestants, chargent les 6
C'est avec ces titres à la une d'Africa News que s'ouvre cette revue de presse. Ainsi renseigne le journal. Réuni en conférence de presse le 4 octobre, le groupe des 6, conduit par le pasteur Dodo Kamba, a accusé les tandems Senko et CC de jeter l'opprobre sur Denis Kadima, notamment à cause d'une haine ethnique, précisant que Kadima a été désigné par toutes les 8 confessions religieuses, demandant au bureau de l'Assemblée nationale de procéder à l'entérinement du spécialiste proposé par le kimbanguiste. Réponse de berger à la bergère. 3 jours plus tard, poursuit la source, les catholiques et protestants ont riposté à l'occasion d'une sortie médiatique commune. À leur tour, ils ont chargé les 6 autour de l'abbé Donatien Cholet. Ils ont déroulé les rapports global de la plateforme Confession religieuse sur la désignation des animateurs de la CENI. Dans le même registre, Impact News titre « Après les 40 000 smartphones reçus des Arabes occidentaux américains sans l'appui des Katumbi, voici les nouveaux mensonges de l'abbé Donatien Cholet. » À en croire les tabloïds, l'abbé Cholet ment, il ment, tout est clair. Il est resté fidèle et loyal dans la logique de l'insurrection tentée et manquée de faire capoter les élections de 2018. Maintenant, révèle la source, dans une posture de tout embraser et pour ses intérêts personnels, c'est lui que l'on peut traiter de tous les mots, estime le journal, et résolu de jouer le jeu de la Belgique et de l'Allemagne. Et Congo Nouveau rapporte en vitrine, CENI, la guerre sera longue et populaire. La Senko et CC invite par ailleurs le peuple congolais à défendre sa souveraineté, rapporte la référence Plus en vitrine. Le même journal renseigne au bas de sa page les femmes détenues de la prison centrale de Makala satisfaites de la réhabilitation du pavillon 9. C'est tout pour cette revue de presse et bon début de week-end chez vous. Voilà qui me fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.